Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-ouest de l'île de Montréal. Et bienvenue à un autre épisode de la couverture spéciale COVID-19 du balado Votre santé. Je suis votre animateur Sean McMahon. Assurez-vous d'obtenir l'information la plus récente au sujet du coronavirus et de l'incidence de ce virus sur notre communauté au centrewest.ca/COVID-19. Et vous pouvez toujours écouter notre balado Votre santé sur toutes vos plateformes de balado préférées et vous y abonner. Et si vous voulez participer à la lutte contre la COVID-19, je vous suggère fortement de répondre à notre sondage quotidien. La participation est facultative et confidentielle. Et après avoir commencé à participer, il n'y a pas d'obligation de continuer, mais ça peut vraiment aider la cause. centrewest.ca/sondage COVID-19. Cela nous amène à notre sujet du jour parce que la situation continue d'évoluer au Québec et il y a un besoin pressant de mieux comprendre le virus de la COVID-19 et la manière dont l'infection se transmet afin de déterminer les personnes à risque, protéger les personnes à risque et améliorer le traitement de la maladie. Le Fonds de recherche du Québec Santé vient de lancer la Biobanque COVID-19, une initiative exécutée à l'échelle de la province qui permettra de recueillir, de conserver et de partager des échantillons et des données relatives à la crise de la COVID-19. L'Hôpital général juif participe à cette initiative et le Dr Brent Richards, qui est au centre de cette exécution, est notre invité d'aujourd'hui. Dr Richards, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Donc, vous êtes épidémiologiste génétique à l'Institut Lady Davis et endocrinologue à l'Hôpital général juif. La question à laquelle nous voulons tous une réponse, quand un vaccin ou tout au moins un traitement sera-t-il disponible, Dr Richards? Alors, ça, c'est une bonne question. Nous ne savons pas. Alors, premièrement, mais je peux vous dire que le vaccin prend du temps. Alors, normalement, ça prend environ 2 ans d'avoir une nouvelle vaccine, 18 mois, mais nous savons que dans ce cas avec le COVID, qui est un virus corona, que normalement, c'est difficile d'avoir des vaccins sur ce type de virus. Alors, nous ne savons pas, mais ce serait probablement impossible d'avoir une vaccine dans 2020. Les traitements, on a beaucoup d'espoir que nous pourrions utiliser les traitements qui sont déjà sur le marché. Alors, nous avons beaucoup de médicaments qu'on utilise pour les autres maladies et si nous pourrions utiliser ces médicaments pour le traitement des complications de la COVID, nous espérons que ça pourrait diminuer les complications de la COVID. Parlons maintenant de la Biobanque COVID-19. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? OK, alors c'est vraiment simple. On prend des échantillons du sang et aussi du data, alors les dossiers cliniques dans l'hôpital de chaque personne qui a eu un test COVID qui est d'accord de participer dans le projet. Ça, c'est une banque qui est provinciale. Alors, on est en train d'organiser les biobanques à tous les hôpitaux, les grands hôpitaux universitaires au Québec. Et avec cette étude, nous pourrions avoir beaucoup de data pour savoir quels sont les facteurs de risque que nous pourrions utiliser pour prédire des personnes qui pourraient avoir des complications de la COVID et quels sont les facteurs que nous devrons traiter avec nos médicaments. Et finalement, Dr Richards, d'autres pays ont plus d'antécédents sur la manière de gérer, de traiter les patients infectés de la COVID-19. À quelles données internationales, s'il y en a, vous et votre équipe, avez-vous accès pour appuyer le lancement de vos recherches? Est-ce que ces données vous donnent une longueur d'avance? Alors, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'avoir de data parce que ça prend du temps de faire le nettoyage de la data pour vérifier que toutes les échantillons dans le data sont bien collectés. Alors ça va prendre du temps, mais nous avons déjà les reports de quelques groupes en la Chine qui nous indiquent qu'il y a des facteurs de risque qui sont clairs, mais ça va prendre les efforts de tous les chercheurs autour du monde qui travaillent sur le même sujet, de partager leurs données, de partager le data ensemble pour avoir des réponses pour les questions fondamentales pour le COVID. C'est tout à fait fascinant. Dr Brent Richards, épidémiologiste génétique à l'Institut Lady Davis et endocrinologue à l'Hôpital général juif. Bonne chance avec vos recherches et merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous pour cet épisode du balado Votre santé. Merci beaucoup. Vous avez écouté une émission spéciale Votre santé sur la COVID-19.
un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.ciuscentreouest.ca/balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.